Vraiment la battre, donc je ne connais pas Donatella, mais en tout cas j'espère qu'elle est bien préparée. Elle a de l'expérience en tout cas, Donatella Panu, l'italienne. 37 ans déjà, de nombreux combats à son palmarès, plus d'une cinquantaine. Elle s'est même essayée au MMA. Donc c'est dire, elle combat en boxe taille, en kick, en K1. Oui, mais le MMA ne va pas lui servir à grand chose face à Anissa qui bouge comme une anguille. Et on peut peut-être vous parler de son dernier combat, hein, Donatella Panu. C'était contre Cindy Sylvestre à Ajaccio en Corse. Cindy Sylvestre que vous connaissez un peu. Oui, je connais un peu, ouais, mais elle n'a pas réussi évidemment à mettre en danger Anissa en tous les cas. Et la voici, Donatella Panu, combattante italienne. Qui va s'illustrer ce soir en Muay Thai. Elle qui combat régulièrement dans les règles K1. Son adversaire, elle a 27 ans. Elle mesure 1m68, 53 kg, 100 grammes. 92 combats, 89 victoires dont 30 par KO. Elle a été 15 fois championne de France de boxe française, 5 fois championne du monde de boxe française, 2 fois championne du monde de K1, 2 fois championne du monde de Muay Thai. L'année dernière, elle a été élue en France, non pas la meilleure boxeuse, mais le meilleur boxeur de l'année. Il y a eu un vote et elle était avec les autres et c'est elle qui a remporté ce titre à égalité avec un autre boxeur. Cette année, elle est arrivée encore deuxième meilleur boxeur de l'année. C'est une très très grande championne qu'on accueille encore une fois ici à Tours. Dans sa catégorie, c'est la numéro 1 dans le monde. Mesdames et messieurs, on va lui faire voir qu'on s'accueille ici à Tours. Que les Tourangeaux et les Tourangettes aillent accueillir les grands champions et les grandes championnes. Allez, on va tous se mettre debout. Allez, debout. Et on tape dans les mains pour accueillir Anissa On vous le disait, hein, Anissa Meksen, c'est l'autre star de cette soirée, après Fabio Pinca, elle qui avait brillé l'an passé, ici même à Tours. Et on peut le voir, l'engouement des fans, Joe, Anissa, oui. C'est vraiment une star. Ah oui, c'est la star incontestable féminin française. Elle vient de faire son entrée sur le ring. Bon, alors inutile de vous parler de son palmarès, hein. Daniel l'a très bien expliqué juste avant. Combat international féminin de Muay Thai dans la catégorie des points de 54 kilos qui va se dérouler en 3 rounds. Elle a l'air déterminée, affûtée. Je pense qu'on va passer un petit moment. Un bon moment. Anissa, elle a près de 100 combats à son palmarès. Le nombre de ses défaites se compte sur les doigts d'une main. Et encore, il y en a une, surtout la dernière au Kunlun Fight, on est d'accord, elle a été un peu volée. Ah oui, un peu beaucoup. C'était vraiment un vol incroyable. Qualifié. Je sais pas comment on peut faire de la sorte, mais en tout cas c'était honteux. Le combat avait lieu en Chine, face à une chinoise. Ah oui. Les juges à la fin du temps réglementaire ont dit non. Il y a peut-être litige, on va faire un 4e round. Bon, Anissa a fait le 4e round et derrière, alors qu'elle avait nettement dominé les 3 premiers et le 4e, ils ont demandé un 5e round. Oui, c'était honteux, mais en tous les cas, je pense qu'ils avaient dû parier beaucoup sur la chinoise parce qu'ils voulaient absolument pas que Anissa gagne. 3 x 5, 5 x 3 plutôt. 5 rounds, 3 x 3. D'accord. 3. 3. Ok.
Petite mésentente là sur le nombre de rounds. Arrête, Yet, sépare. Ok. Box, box. Yeah. Ok. C'est bon. On salue. Merci. Ok. Voilà, selon moi, c'est du 3x3. Hein. 3 rounds de 3 minutes. Combat féminin, Anissa Meksen contre Donatella Panou. S'il te plaît. T'as un truc pour les cheveux? T'as pas pour les attacher, non? T'as pas un truc? D'accord. Bah, on sait jamais. Bon, c'est bon. Ok. Mets-lui les protège. Protège donc. Voilà, donc bon. vous pouvez le voir, hein, il y a les coups d'hier. Ce sera dans les règles de la boxe taille, mais en 3 rounds de 3 minutes. Protège donc. Protège donc. Ok. Juge 1. Juge 2. Superviseur chrono. Médecin. Choc. Et c'est parti. Premier round. Et on notera un léger avantage de taille pour Anissa. Il y a toujours cette boxe très très propre de la française. Regardez la pureté de ses enchaînements. Ouais. Et qui commence son travail de sape. Et on le voit, à chaque fois qu'Anissa lance une offensive, c'est minimum 3 coups, voire plus. C'est ça. Point, toujours suivi des pieds. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ah, superbe. Au foie. À la tête, au corps, dans les jambes et on remonte à la tête. Partout. Voilà. On est au début du premier round. Les jambes de l'italienne sont déjà bien rougies. Oh, le high kick magnifique. Et quelle précision hein, dans ses coups. Ah oui. Super gauche droite encore. Elle rentre avec les poings. Et la sortie en jambe. Aucun déchet. Hein, c'est, Max. Doublé de la jambe avant. Le coup de genou au corps. Il y a encore une fois un solo kick en sortie qui arrive un peu haut. je suis pas Bien. On va lui laisser un peu de temps pour récupérer. Vous n'êtes pas convaincu ouais. convaincu qu'elle a reçu Box. très haut. Mais bon. Oh là là, quel contre d'Anissa. Et ce crochet du gauche qui a secoué l'italienne. Et là elle enchaîne. Hein. Je pense qu'elle a senti qu'elle a vraiment touché durement. Oui, et je pense que l'italienne elle a vraiment senti qu'elle a quelqu'un en face. Ah, c'est magnifique ce travail dans les jambes. précision. Ah oui. La projection, voilà, c'est la seule chose qu'elle ne nous avait pas fait encore depuis le début de ce combat. Ça va? Non mais elle sait tout faire, Anissa, même si elle n'est pas une experte en Muay Thai au corps à corps, elle fait des belles projections, elle envoie des très beaux coups de genoux. Mute. Et fin du premier round. Véritable démonstration hein, de la française. Alors ce qu'on apprécie particulièrement hein, chez Anissa, c'est bien sûr son niveau technique. Elle a un niveau technique incroyable, mais c'est relativement fréquent chez tous les combattants qui viennent de la boxe française, non? C'est vrai, c'est vrai. La boxe française, c'est une bonne école de rigueur et de travail. Ouais, c'est vrai que Varie un peu plus ta boxe. les gens qui viennent de la boxe française ont un vrai bagage technique important. Le Et puis genou on gauche, sait il Anissa rentre se comme livre dans toutes les pareil, règles. ça, un peu plus. Le coup On derrière, elle est avait où? connu à une Parce certaine que tu cherches époque à mettre tes coudes de loin. C'est d'abord qu'après à distance, bam. des Et tu combattants mets de le boxe coude pour faire française rentrer. Enlève le scotch, ils s'enlèvent. Ne sois pas suffisant. comme je me souviens plus le nom. Bah, déjà on a... T'as vu, ça fait mal en bas. Ah, si, c'est la fille. Non, elle va pas. J'allais vous dire mon grand ami en plus que je vois régulièrement, et son nom m'échappe, Kamel. C'est bon? Je le retrouverai, on en reparlera tout à l'heure. Chouaref. Kamel Chouaref, exactement. Notre ami Chouaref. Voilà. Bien sûr. Ah oui, c'était un très grand champion.
Et c'est reparti pour le deuxième round et on repart sur le même rythme, hein, Joe. Elle est très rapide. Ici, les enchaînements sont très rapides. Elle est très précise également. Hein. Précise. Alors c'est notre ami Sébastien Farina, lequel je pensais tout à l'heure, qui est de la boxe française, qui a fait une belle carrière aussi en kickboxing. C'était quelqu'un de très rigoureux également. Et on notera que l'Italienne ne s'avoue pas vaincue. Hein, elle est toujours là et elle remise hein, quand elle peut. Elle tente sa chance. Ah, tentative de projection là. Et ça passe pour Anissa, même si l'Italienne l'a tiré avec elle au sol. Même si elle la tire, c'est Anissa qui l'envoie au sol, donc les points sont pour elle. Oh. Yut, yet, yut. Tchak. Ça repart. Ah, tentative de coup en tournée. Ça n'a pas du tout surpris Anissa. Non. Oh, ce low kick. Back fist, coup de poing très dangereux. Et qu'on ne voit pas arriver. Ça claque hein, à chaque fois. Elle a l'air solide quand même, l'italienne. Hein. Ah ouais. Ah oui, parce que là, c'est déjà pris pas mal de bons coups. Mais Encore elle une reste fois. là. Hein. Quand elle déclenche, Anissa, ça fait mal. C'est un plaisir de voir ça. Une percute au foie suivi d'un genou au foie. Dans un coup de coude là, on met ça. assez large. Bonne droite, le low kick encore en sortie. Incroyable. On a vraiment l'impression que Anissa elle marche sur son adversaire dans ce combat. Devi fare combinazioni sinistro, salti col passo, Elle est très à l'aise, elle construit son combat. ok. Elle sait tout faire, elle accélère quand il faut. Alors on a tendu l'oreille pour voir ce qui se dit dans le coin italien. Je sais que vous parlez couramment italien aussi, Joe. Oui, Tanto ti tout à fait. Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu la laisses survivre. Pour s'en sortir, Anissa. Hein, elle a que ses points pour s'en sortir. Hein. Ses jambes elles sont foireuses, tu les vois arriver à 2 km. Fais juste attention aux points. Hein. Quand tu rentres tes points et là c'est là où il y a des ouvertures. C'est-à-dire tu es avec les genoux, avec les coudes. D'accord? Mais t'es trop suffisante ma grosse, hein. Je suis obligé de te le dire. Hein. C'est-à-dire tu la relâches pas, tu la relâches. Tu vois, on est là, regarde où on est là. Allez, hein? On est chez nous. Fais-nous du spectacle s'il te plaît. Serre-la, sois brûlée, c'est ça. 3 minutes. Ah c'est sympa hein, ce que lui dit son coach. Allez, va La chercher. preuve qu'elle est très à l'aise. Troisième reprise. Ok, on serre. Alors, on va attaquer le troisième round. On sent qu'elle est à l'aise et on sent effectivement que la seule solution qu'elle a l'italienne c'est avec les points. Mais bon, faut-il encore que Anissa l'autorise à utiliser ses points. Moi, je vois pas beaucoup de solutions pour l'italienne. Mais il faut se méfier quand même, on sait jamais. Tchak. Alors je sais pas ce que vous en pensez de Joe, mais j'ai l'impression que l'italienne ne prend pas cette initiative hein, dans ce troisième round. On sait qu'elle est menée. Alors peut-être qu'elle n'a pas les capacités non plus pour le faire, mais elle laisse encore une fois Anissa mener la danse. Oui, oui, non, mais c'est clair qu'elle n'a pas les capacités. Anissa, elle est trop rapide pour elle, trop précise, et puis
Bien qu'elle soit courageuse, à chaque fois qu'elle se prend un coup tel que celui-là, ça fait mal. Là, Encore une fois, ça fait très mal ça. il y a toujours ces low kicks en sortie. Hein. Voilà. On voit d'ailleurs la couleur des jambes de l'italienne qui a changé. Coup au visage, coup sur les jambes, elle souffre. En tout cas, elle est courageuse italienne parce que là, elle a pris pas mal de Yet. courage italienne. Shot. Oh. Et encore. On entend le coin d'Anissa qui lui demande d'accélérer, c'est ce qu'elle fait. Anissa a toujours eu un cardio incroyable, elle est capable de faire de terminer très fort, d'accélérer quand elle veut. Bah là, elle a gardé le même rythme hein, qu'au début. On est au 3e round, je vous le rappelle, c'est le 3e et dernier round de ce combat. Et le coup de coude en sortie, superbe. Alors on a vu hein, l'Italienne qui essaie de remiser dans les jambes, mais c'est pas très efficace. Non. Bah, elle a les cuisses très marquées. l'Italienne. Ah ouais, et on peut le voir, elle est juste devant nous. Ah ouais. Et toujours acculée contre les cordes. Elle essaie de sortir. Il y a Anissa qui cadre bien. Hein. Elle la suit. On saluera le courage, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'Italienne, qui continue d'avancer malgré tout. Ouais, il se bat jusqu'au bout. Hein, Et là, elle a parce plus que de là, jambes, hein, elle je crois. souffre. Hein. Là, elle souffre. Hein. Ah, je peux dire, ça fait mal. Fin de combat. On suppose qu'elle va peut-être boiter un peu demain. Oh oui. Ah oui, je vous garantis qu'elle va boiter. Hein. En tout cas, elle ne montre rien. Hein. Elle a été Non, courageuse. on s'en fout des gars. Alors c'est l'expérience aussi, hein, on vous l'a dit, une combattante d'expérience, 37 ans, plus d'une cinquantaine de combats à son actif. Mais ça aura été insuffisant ce soir pour battre Anissa Meksen, on est d'accord. Mais la cheville en bas. Ah oui, là, c'était La impossible cuillère, remets la pour elle. tête. Mission impossible. Mais là, c'est le genre de combattante qu'une fois se retrouver dans le vestiaire seule, elle va commencer à boiter et puis avoir mal. En général, on ne veut pas montrer en public, mais Donne-moi le t-shirt. On va demander à M. Mohamed Mounet, vice-président de la région Franc, chargé du sport de l'économie, ainsi que M. José de la société City, ainsi que les citoyens de développement des oreilles pour avoir mis des trophées. Et donc déclaré vainqueur au point de ce combat à l'unanimité des juges, Anissa Meksen. Voilà, donc victoire hein, d'Anissa Meksen sans surprise. Une superbe démonstration. Et on se demande vraiment, hein, Joe, qui pourrait battre Anissa Meksen? Et je ne parle pas qu'en France, hein, je parle vraiment partout dans le monde. ouais, en Muay Thai, en kickboxing, là, on voit vraiment personne. Alors j'avais pensé peut-être à Amel Déby, je suis pas sûr qu'elle ait repris la compétition. Amel Déby qui était elle aussi un phénomène hein, Oui. de la boxe thaï. C'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait être un combat intéressant. Je sais pas si elle continue ou il y a un petit moment je vais pas entendu Ça parler. fait un petit moment qu'on a pu entendre parler. Il me semble qu'elle avait un combat de prévu, un combat de retour. Mais je suis pas sûr, écoutez, on demandera à nos amis Kamel Kemini et Kamel Jemel, nos experts boxe pied-point à combat sport.